tout ce que tu viens de dire de l'homme africain, les femmes américaines disent la même chose de l'homme américain. Elles disent quoi? Exactement ce que tu viens de dire là. Alors que l'homme africain, lui, il est espiègle. Il joue avec tes sauces. Il te ment, il te ment. Au bout de 5 ans, gars, qu'est-ce que tu veux? L'homme américain, il est plus attractif que l'homme africain. Si on s'unit, on peut aller plus loin. Exactement. Seul, on va vite. Mais à deux, on va plus loin. Si vraiment tu es mon frère, tu es ma soeur, quand tu viens, de un, tu dois payer le prix normal. Le prix normal. Ou bien, tu payes plus. Plus pour encourager ton frère. Je comprends. Je comprends. I feel you. Right. De la jalousie qu'on a entre nous, pas seulement africains. Ouh, c'est pas parce qu'on est aux États-Unis que l'argent se cueille dans les arbres. Yo, I just bought this. I'm sorry, I can't hear you. Shut up! This is not customer service. What are you gonna do about it? What's going on, everybody? This is Mustafa. Welcome to the Rude Customer Podcast. The podcast is a little bit of an oxymoron because there was really nothing rude about this podcast. Instead, we focus on personal growth and international relationship. And today I have a very special guest. I'm going to let her introduce herself and then we're going to get to the conversation. Miss Sandra, for those that don't know you, what can you tell us a little about yourself? Oui, Je me présente. oui, s'il te plaît. Et tu as dit mon prénom, Sandra. Yeah, Tu peux rectifier ça? toi tu, vas-y. Ok. Break it down. Hello. Je m'appelle Mandesk. Mandesk. Vas-y. Don't do that. Pardon. Hello, je m'appelle Mandesk Sandra. Je suis hairstylish et je vis à Atlanta. Atlanta. Okay, how long you been in Atlanta? 5 years now. 5 years. So you're basically fresh to Atlanta. Yes, I'm Okay. fresh. OK. Je voulais parler un peu des trucs que... bon, je vais dire ça en anglais, OK? Subject that many of us Africans, we don't have. You know what I mean? Bon, mon français, c'est un peu compliqué, donc essaie de me comprendre, OK? Donc, je vais rentrer anglais et français souvent, OK? So try to No understand. problem. Le truc que vraiment on a peur de parler, bien souvent même, on ne va parler parce qu'on ne veut pas... we don't want to hurt other people's feelings. Yes. You know what I mean? Bon, je voulais d'abord commencer avec toi d'abord. Donc, tu es venu ici, ça fait 5 ans. Dans les 5 ans là, would you say America, it's still the land of opportunity? You know, tu sais, quand tu es en Afrique, quand tu vois l'Amérique à la télé, tu penses que l'Amérique, c'est comme une paradis. Donc, quand tu viens, tout est possible, tu peux tout faire et tout ça là. Donc, durant tes 5 ans ici là, est-ce que tu dirais que c'est toujours the land of opportunity? Oui, je dirais toujours que United States, c'est toujours une terre d'opportunités. Juste qu'il faut savoir comment les attraper, ces opportunités, ou comment les créer, ces opportunités. Donc, yes, oui, ce sera ma réponse. Et les gens qui disent que, tu sais, quand tu viens ici, tu as duré peut-être 10 ans, 15 ans comme ça, tu n'as rien réalisé au pays. Les gens disent que c'est comme si tu fais rien en Amérique. You know what I mean? So since you just got here, basically, Yeah, you know, 5 ans, c'est vraiment peu. yeah. You know. Qu'est-ce que tu peux dire à les gens là? Les gens qui pensent que, est-ce que tu vois, comme si tu fais rien en Amérique. Yeah. You know what I mean? Que tu ne réalises pas tout ce qu'il faut. Ouais. Ben, je dirais à ces gens que c'est pas parce qu'on est aux États-Unis que l'argent se cueille dans les arbres et que les opportunités sont partout dans les rues en fait. Right. Il faut non seulement avoir ces opportunités pour réaliser tout ce que l'on veut, mais aussi avoir les armes qui te permettent d'affronter la vie Yeah. aux États-Unis. Donc c'est comme tu dis que donc ton environnement, your relationship with people, it makes a difference. Avant même d'arriver au relationship people, il faut d'abord avoir les armes. Quels sont d'abord, premièrement, tes objectifs quand tu arrives ici? Est-ce que tu as un plan, des projets en fait? Parce que tu peux arriver ici et tu n'as rien Right. dans la tête en fait. Right, Tu arrives right, juste aux États-Unis parce qu'il faut vivre. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs quand ils arrivent ici en fait. Right. Tout le monde. Il y a des gens qui veulent juste s'amuser.
C'est vrai. Il y a aussi des gens qui veulent se réaliser, Yeah. qui savent que les États-Unis, c'est une terre d'opportunités. Et on va prendre le cas des personnes qui veulent se réaliser. Ouais, Parce ouais, que c'est ça ta question. que, Ouais. tu es ici, tu ne fais toujours rien alors que tu avais beaucoup de plans dans la tête quand tu étais au En pays, Afrique, en ouais. fait. Pour ces personnes-là, tu dois d'abord avoir ce qui te permet de commencer, en fait. Et ce qui te permet de commencer, peu importe le projet, c'est l'entourage. Et quand tu as un bon entourage déjà, entourage qui est... Tu ne veux pas te voir avancer. non. Je veux dire par là, un entourage qui cadre avec ce que tu veux, avec tes objectifs. Ok. Tu es bien déjà. Et après, l'entourage, il faut, on va dire être tranquille dans le pays, en fait. Dans quel sens quand tu dis tranquille dans le pays? Tranquille dans le pays, c'est d'avoir le citizenship. Parce que ici, don't get me wrong, ici tu peux réussir sans citizenship en fait. Right. Mais quand tu l'as, ça va plus facilement Ça pour t'arrange plus. t'ouvrir beaucoup de portes dans beaucoup de secteurs en fait. Donc, et pour avoir ce citizenship là, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est pas facile en fait. Donc, quelqu'un qui dit d'une personne qui est ici que tu ne fais rien, il y a beaucoup d'obstacles qui va avec se réaliser aux États-Unis en fait. That's true. Il y a beaucoup d'obstacles qui va avec. Yeah. Donc, détermination et savoir ce que l'on veut pour se réaliser. Donc, et ce ne sera pas au bout de 2 ans, hein, à part si tu as la chance du débutant. Ça dure. Ça dure quand Ça même. dure pour, Et puis, ce que j'ai remarqué, la plupart des Africains, ou bien, bon, on dirait que les gens qu'on connaît, right? Quand tu viens ici, ils n'arrivent pas à comprendre que souvent, il faut qu'on te donne aussi le temps de te... You have to get stable first. Est-ce que tu comprends? Exactement. Comment on dit ça en français? De te stabiliser. De te stabiliser. Chercher un travail, chercher les gens qui vraiment, comme tu dis là, qui peuvent t'aider. Est-ce que tu vois? Et puis, d'abord, c'est comme si quand tu viens, tu vas d'abord créer une vie de toi-même. Exactement. You see what I mean? But la plupart d'eux, c'est comme s'ils n'arrivent pas à comprendre ça. Yeah. Et puis quand j'ai des amis qui sont venus ici à peu près comme nous, comme ça, ils ont fait peut-être 20 ans, 25 ans comme ça ici. Il y a les autres qui n'appellent même plus en Afrique. Yeah. C'est comme s'ils ont coupé tout contact. Yeah. You know? Yeah. Et puis j'ai remarqué, c'est quoi? La plupart de nos cousins, famille, tu sais, la famille, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent te donner le temps de te stabiliser, comme on dit, et puis maintenant de créer d'abord quelque chose de toi, Yeah. et puis de là, maintenant, tu peux aider. Est-ce que tu Exactement. comprends? Exactement. Est-ce que tu connais les gens aussi qui passent les moments comme ça, où c'est comme si la famille leur met une pression qu'ils n'arrivent pas vraiment à aider au pays, et puis de s'en sortir ici? Je connais, j'ai un ami comme ça, qui avait, ça fait, on va dire, plus de 11 ans déjà, Wow, la personne ok. est ici. Yeah. Et on va dire, pendant, quand il allait vers les 8 ans, c'était ce stress familial là, genre, qu'est-ce que tu fais au bout de 8 ans, tu dois déjà avoir fait ceci, ou tu dois déjà avoir fait cela. Donc ça le stressait tellement qu'il avait préféré, pendant, on va dire, 1 an, couper Wow. tout. Et c'est Tout pas la contact. famille genre élargie, c'était vraiment sa famille close, sa maman, son papa, sa petite soeur, de ne plus. Donc, lui il a coupé parler. contact à Il ses avait parents. tout coupé en fait pour ne plus avoir des appels. Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais déjà être en train de faire ceci parce que c'est toi qui dois faire ceci pour ta petite sœur et tout ça en fait. Donc tout ce stress-là, ne sachant pas ce que la personne vit ici, donc pour se reposer, il avait dit pour se reposer, pour ne pas que j'ai à mentir encore, parce qu'au bout d'un moment, quand les gens de l'Afrique ne comprennent pas, là, les gens d'ici commencent à mentir sur une vie qu'ils n'ont pas en fait. Right. Donc, pour ne pas que je commence à mentir et à un moment donné, mes mensonges vont me rattraper, mieux, je coupe avec la famille pour un bon moment, au moins que j'ai cette petite stabilité dont tu parlais tout à l'heure, la petite stabilité là. Ouais. Et quand il a commencé un peu, parce qu'il avait laissé les cours et tout ça là, il a commencé à repartir en cours, avoir un petit job et tout.
C'est là qu'il a repris contact avec la famille. Et je pense encore cette année, j'étais encore au pays. Hein. Donc, c'est moi parfois qu'il contactait. Et étant donné qu'on était close, la famille me demandait, est-ce que tu as de ces nouvelles? On sait qu'il ne veut pas nous parler. Mais je ne voulais pas être en dehors. Mais oui, c'est comme ça qu'ils sont en fait. Quand on est ici et qu'on voit, ces gens-là ne voient que les gens de l'Afrique ne comprennent pas, n'essayent pas de se mettre à la place des gens d'ici. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ils ne peuvent pas se mettre à notre place. Donc, ils préfèrent couper le lien là, pendant un bon moment, le temps d'avoir ce que l'Afrique veut qu'on ait en fait. Tu vois un peu? I get it. I get it. Ce que je voulais demander, quand tu es en Afrique, tu as des amis qui étaient ici, qui ont coupé contact avec la famille au pays. Mais il y a les familles, quand tu coupes contact avec eux, ils pensent que tu es supérieur d'eux. Est-ce que tu vois? Et puis, ça crée ton passé et tout ça. Donc, c'est comme si... ce que je voulais... Ok, je vais dire ça en anglais pour que tu puisses un peu comprendre, ok? D'accord. So you can't contact, you don't want to speak to them anymore, right? Just so you can get yourself together. Tu comprends? Maintenant, eux, comme je dis, ils voient comme si toi, tu penses que tu es maintenant meilleur d'eux. Et puis, ça crée maintenant la jalousie, ça crée l'envie. Est-ce que tu vois? Ça crée tellement de problèmes que au lieu de me souhaiter du bonheur, tu commences à me souhaiter du mal. Comment on dit ça en français? Tu commences à me souhaiter du malheur. Right? Ma question, c'est à quelqu'un qui vient de venir. Right? Mais parce que je fais au moins 25 ans ici. Right? 5 ans, vraiment, c'est peu. Est-ce que tu comprends? Compare to 25 years. Ce que nous, on fait ici comme travail, comme la mentalité que tu dois avoir, comment on dit, le self-restraint que tu dois avoir. La plupart de nos familles que tu peux imaginer maintenant là, si eux viennent ici, est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire le truc que nous on fait ici? Parce que quand tu es en Afrique, tu penses que cela n'arrive pas à faire. Si moi je viens, je peux le faire. Easily, en fait. Dans 6 mois, dans une année. Alors qu'il y a un processus derrière, en fait. Processus. Je pense que c'est le processus. Il faut passer par là pour y arriver en fait. Let me ask you this, parce que je veux d'abord qu'on soit vraiment direct avec la question là. Ce que nous on fait ici, ce que nous on passe ici, si eux ils viennent, dans ton avis, tu penses qu'ils peuvent le faire? Je pense que ils ne peuvent pas le faire parce qu'on doit passer un processus pour y arriver en fait. On va dire, il y a beaucoup de points quand il faut parler d'intégration pour être dans les États-Unis en fait. Et même un pays où il n'y a pas la barrière de la langue qui est le français, comme la France, un fraîchement arrivé d'un pays africain aller en France, il y aura l'intégration. Je comprends. Même s'il n'y a pas la barrière de la langue. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup des étapes à franchir avant d'arriver à cette stabilité qu'ils pensent que facilement on peut avoir au bout de 6 mois, comme ça, un an. Un an, en fait. C'est une stabilité mentale d'abord, physique. Tu dois réapprendre beaucoup de choses. On peut te mettre dans un environnement avec un bon entourage, avec ce que tu fais. Par exemple, tu as un projet, tu as emmené ton projet depuis l'Afrique, on t'emmène, tu as la chance du débutant, tu tombes autour des gens qui font ça, on te met dedans. Mais c'est un processus afin de t'intégrer d'abord parce que ce sont de nouvelles personnes que tu dois apprendre à connaître en fait. Ce sont de nouvelles personnes avec qui tu dois apprendre à dealer. Et le pays d'où tu reviens n'est pas le même que tu vas vouloir te réaliser en fait. Donc il y a beaucoup de codes à apprendre, beaucoup de choses à apprendre. Donc c'est pour cela, une personne qui vient d'arriver devrait comprendre que c'est pas de suite que tu vas te réaliser, même si tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est pas de suite que ça va se faire en fait. C'est un processus à respecter et c'est pas un processus qui est comment dire, c'est un processus en fait qui s'oblige à nous. Comme on le dit en français, ça s'oblige. C'est pas quelque chose que tu peux éviter. C'est quelque chose, tu dois passer par là en fait. You have to go through it, right? You have to do it. Je te comprends. Donc, yes, tu peux pas. Toi qui es en Afrique, ne pense pas que c'est parce que
tu es là-bas, tu vas arriver, que tu vas faire de suite ce que le gars qui est là depuis 5 ans n'arrive pas à faire. Pas fait exactly. Exactement. Tu dois passer plusieurs étapes Exact. psychologiques, mentalement, pour y arriver. Yeah. Même si tu as l'argent. C'est-à-dire, parce que je parle de l'argent parce que c'est l'argent qui réalise beaucoup de choses, en That's fait. true. Mhm. Yeah. Même si tu as l'argent, tu iras. Je veux tel projet. On est aux États-Unis, par exemple. Il y a la barrière de la langue. Même si tu parles déjà l'anglais depuis le pays, quand tu arrives ici, il y a des C'est codes, différent. il y a une manière de C'est parler différent, en fait, exactly, yeah. pour se faire comprendre. Exactly. Et si tu ne parles pas comme ça, tu vas aller donner l'argent à qui? Exactly. Hmm? Yeah. Et la personne que tu vas donner l'argent, s'il ne comprend pas, vous ne communiquez, vous n'avez pas le même dialogue, il va te manger. Yeah. Et si tu as le bon entourage qui parle l'anglais comme il faut, tu vois, tu t'es bien entouré, c'est la personne qui sera le communicateur, le The mediator. entre vous, en Right, fait. right, right. Donc, la personne peut aussi dire ce qu'il veut. Il ne va pas Peut bien changer. transmettre autant pour moi ta vision des Right. choses. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans le processus de réalisation aux États-Unis. C'est pas facile. C'est pas juste tu arrives, ça commence. Il y a beaucoup de choses derrière. Et moi, avant d'y arriver, d'arriver ici, j'aurais pensé pareil, en fait, que ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, t'as toujours pas fait ça, what's wrong? Mais tu sais, moi je pense que c'est quoi? Yeah. C'est parce que on juge nos familles par rapport à ce que nous on voit à la télé. Est-ce que tu vois? C'est l'Amérique qu'on voit à la télé qu'on pense que quand tu vas là-bas, c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça. Mais quand tu arrives, la réalité de l'Amérique, vraiment, c'est comme... Je connais beaucoup les Africains, je te Ça mens pas, heurte. qui sont venus, ils ont fait peut-être 5 ans, 6 ans, ils sont repartis. Yeah. You J'en know. connais aussi. Tu connais aussi, right? La réalité d'Amérique, c'est vraiment... Et puis, le problème, c'est quoi? Quand tu rentres autant qu'un enfant, moi, je trouve que c'est plus facile. Parce que tu peux vraiment t'intégrer plus facilement. Plus facilement. Mais quand tu viens, disons, même 15 ans, de 15 ans à And monter, up. Yeah. c'est vraiment dur. You know what I mean? Parce que there's so much that you have to go through. You see what I'm saying? Yeah. Parce que quand disons que tu rentres peut-être 15 ans, disons 18 ans, 19 ans. Quand tu rentres, tu dois travailler. Quel travail que tu vas faire? Tu ne comprends pas la langue, tu ne connais pas le système. You know what I mean? Donc, le seul travail que tu peux faire, c'est comme les warehouses. Je ne sais pas comment dire Exactement. warehouse en français même. Travailler à l'usine. L'usine, right. Exactement. Mais l'usine ici, c'est tellement dur que... Tu vas te péter la colonne vertébrale. Excusez-moi du terme, mais tu vas te péter le dos au bout d'un moment. Exactement. Et si tu n'es pas bien organisé, l'argent, pourras ce pas. sera juste warehouse, travail, et puis tu ne vas à rien en fait. Et même, laisse-moi te dire, ta femme, même quand tu viens jeune, parce que je connais des gens qui sont venus ici enfants, Yeah. mais ils font rien de leur vie en fait. Tu Bon, vois, en fait, ça, maintenant, ça repart à ce que tu disais là, l'environnement. Est-ce que tu vois, si l'environnement. tu viens en tant qu'un enfant, c'est comme si tu n'as encore rien réalisé. Et moi, je dirais que c'est l'environnement C'est qui t'a... l'environnement. comment on dit? Qui t'a changé d'avis, moi, je plus. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, mais c'est plus grave que quand tu viens ici en tant qu'adulte. C'est vraiment dur. Je connais beaucoup de gens qui sont venus, ils ont essayé, mais ils sont repartis. Est-ce que tu vois, il y a des autres même qui ont laissé l'Amérique, ils sont partis au Canada, Canada ils sont et partis tout en ça, là. France. Est-ce que tu vois, pour y essayer encore là-bas, même là-bas aussi, it's still not easy. Yeah. It's not easy, you know. But before we change the subject, je voulais, si par exemple tu avais un message, qu'est-ce que tu dirais à la famille qui est en Afrique? De moi je dirais, de 1, être patient. De 2, essayer de comprendre. Est-ce que tu vois? Et puis de 3, prie pour ton frère, ta soeur, you know, le membre de ta famille qui a eu l'opportunité vraiment de sortir. Parce que tu ne Parce que sais moi, pas what's exact. he gone through. Moi, je trouve que si, par exemple, le membre de ta famille, là, Dieu le fait grâce et vraiment il devient quelqu'un de grand à l'extérieur, c'est plus facile pour lui de, comment on dit, de pousser la main, de aider quelqu'un d'autre. Est-ce que tu vois? Yeah. Mais si tu prends l'opportunité de l'autre comme c'est comme si Dieu leur a choisi, Dieu ne m'a pas choisi,
c'est comme si tu leur apportes les malédictions. Qu'est-ce qu'on comprend? Comme les malédictions. Yeah. You see what I mean? Yeah. So vois encore, bien. être patient, comprendre. Et puis prier aussi pour ta famille pour qu'ils puissent réussir. What would you say? Pour moi, Yeah. je dirais aussi beaucoup de patience à nos familles africaines là-bas qui ne comprennent pas ce qu'est la véritable vie des États-Unis. Yeah. La patience, beaucoup d'encouragement, toujours motiver la personne, l'encourager, que je ne sais pas ce que tu traverses, je ne suis pas dans ce que tu traverses, mais continue, avoir la détermination qu'il faut, Yeah. toujours te rappeler de pourquoi tu as commencé, et quoi d'autre. Oui, mettre en prière, toujours prier pour ceux que l'on aime, qui ont décidé d'avoir cette vie, de venir faire cette vie de l'Occident loin de leur pays respectif, en fait. Right. Mhm. Ok. Encourager, être Yeah. patient. Et comme tu as dit, le maître mot, c'est la prière en tout et pour tout. Nous, on est croyants, hein, c'est pour ça qu'on parle de la prière. Right, Mais right, right, right. moi, le maître mot, dans le message que je donnerais, c'est toujours motiver, encourager, never give up, continue, keep going. Yeah. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais continue. N'oublie pas ce pourquoi tu as commencé, le pourquoi du comment tu as commencé. Ne laisse pas. Encouragement. C'est ça que vous devriez faire, en fait. Get your drink, and then we're gonna go to the second subject. Please drink. The next subject, je voulais qu'on touche un peu de la jalousie qu'on a entre nous, pas seulement africains. Ouh! C'est que j'ai remarqué, même les Noirs américains, ils ont le même problème. You know what I mean? Yeah. On est vraiment très jaloux. Le gars là-bas, il a changé de place pour qu'il passe dans le Il truc. veut voir. Il veut voir, ouais. De la jalousie qu'on a vraiment entre nous, hommes noirs. Quand je dis homme noir, you know, les femmes aussi dedans, quoi, tu La comprends? communauté. Ouais. On est vraiment très jaloux de les uns les autres. C'est comme si tu ne veux pas voir l'autre avancer, tu ne veux pas voir l'autre Évoluer. évoluer, tu ne veux pas voir l'autre sourire. You don't want to see it. Yeah. Et puis, c'est vraiment très triste parce que quand tu regardes, par exemple, comme on parlait un peu plus tôt là, les Indiens ou bien les Mexicains, Ils sont la plupart très de ce que j'ai remarqué, solidaire. exactly, la plupart de ce que j'ai remarqué, si par exemple, il y a un qui a un business, eux tous, c'est là-bas qu'ils vont partir. Exactement. S'il y a un qui a peut-être, comment on dit? Un piston dans une société, il va faire rentrer tout le monde là-bas. Exactly. Yeah. Mais quand un noir a un business, un noir a quelque chose comme les activités là. Bien sûr. Si chez nous on dit quand tu fais ça à quelqu'un quelque part, la personne dit la vérité. Donc on dit Dieu merci. Donc, Ok. un homme noir, si par exemple tu as un business, et puis quand tu viens dans mon business là, right, Yeah. c'est comme si l'homme noir vient comme si il est en train de te faire une faveur. Exactement. You get what I'm saying? Yeah. Et puis au lieu de payer aussi le prix normal, moi ce qui me tue, right? Je comprends. Tu comprends? I feel you. Right. Je comprends. Ce qui me tue vraiment, c'est quoi? Si vraiment tu es mon frère, tu es ma soeur, quand tu viens, de un, tu dois payer le prix Le normal, prix normal. ou bien tu payes plus. Plus pour encourager ton frère, en fait. Please go ahead, speak on it. J'ai tellement de choses à dire dessus. en fait. Please. Genre, Break it down. le truc, c'est quoi? Uh-huh. L'homme africain, rien que d'abord pour parler du business. Business, en fait. Je comprends pas cette idée de l'homme africain qui va chez son frère noir, Right. qui essaye de grandir un truc, de construire un truc de bien pour la société en général ou la société noire. Mais le frère va venir, il va te demander c'est combien le prix. On lui dit le prix, il veut des discounts. Il va baisser ton prix. Alors que, Ça, c'est manque du respect. Hein. Tu sais. à part le manque de respect, c'est le manque de vouloir, Considération. à part la considération, le manque de vouloir faire grandir Yeah. non seulement ton frère, mais notre communauté, en fait. Right. Parce que c'est un problème de mentalité, en fait. Right, Ils ne right, comprennent right. pas que c'est pas seulement ton frère que tu vas enrichir, en fait. C'est la communauté noire. Moi, Yeah. j'aime bien parler de ce sujet parce que en allant enrichir
ton frère, c'est quelque chose de grand qui est en train de se construire en fait. Qu'il est en train de construire. Et ça veut dire, ton frère noir va faire la concurrence à un frère blanc en fait. Right. Et quand les deux sont dans le marché, ça ne va pas faire du bien au monde entier de voir qu'on a une représentation noire dans le marché. Non. Mais à part vouloir les discounts dans le business de son frère, il va vouloir dire que si tu ne me donnes pas le discount, j'irai chez le blanc. Gaspiller mon argent là-bas. Wow. Alors que quand tu enrichis ton frère noir, c'est la communauté noire qui grandit. Et on s'enrichit en fait. Exact. Parce qu'on est, une minorité dans le business mondial. On est une minorité dans le lobbying mondial. On n'est même pas dans le lobbying mondial. Ceux qui dirigent le monde, c'est les Blancs et... comment on les appelle là? Comme quelle race? Les Mexicaines? Non, pas les Mexicains, les gens qui sont... que Dieu a bénis là. Comme quoi? Les Blancs? Non, pas les Blancs. Comme que... Le pays que Dieu est né là, on appelle comment? Israël. Il y a Israël. Israël, on les appelle comment? Les Juifs. Les Juifs, il y a Jews. Ce sont les Juifs qui dirigent le monde en fait. Donc, et nous, on est une minorité dans ça. C'est vraiment triste de voir. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui a dit que il croit que l'homme noir est maudit. Non, don't do Non, I'm telling you, je te jure, il y a quelqu'un pour moi qui a dit ça parce qu'il a dit, regarde, il a donné les exemples. Si mon français était bien, j'allais bien te l'expliquer. Dis-moi en anglais, Mais, ce sont eux qui ne vont pas comprendre. Ouais. so he said, right? Yeah. He said, bon, je vais essayer de dire ça en français. Il a dit que l'homme noir, tout ce qu'il fait, il arrive toujours dans un niveau qui ne peut jamais dépasser le niveau là. On appelle ça en français le plafond de verre. Right, plafond de verre. You see what I mean? Mais quand tu regardes les autres races, par exemple, ok, parlons de le truc là, le propriétaire de Amazon par exemple, ou bien même Mark Zuckerberg, CEO de Facebook. Facebook, yeah. Quand tu le regardes, ou bien même, comment on appelle ça, Microsoft, Bill Gates, quand tu le regardes par exemple, right, c'est comme si ils n'ont jamais comme tu dis, le plafond là. Ils font toujours l'argent. Et puis l'argent augmente toujours. Est-ce que tu comprends? Mais quand un noir qui peut faire même des milliards de dollars, right, ça arrive toujours à un niveau et il recule, ou bien c'est là seulement qu'il s'arrête. Est-ce que tu comprends? Ça, tu touches un autre sujet en fait. C'est le sujet qui est dans l'ordre des, on va dire, de catégorisation des races en fait. Bon, tu sais, il y a beaucoup de noirs américains. C'est ça qui vont, c'est ça comme leur argument. Pour Est-ce que tu vois? défendre. Mais la réalité des choses, c'est pas ça. Est-ce que tu comprends? De mon avis, la réalité du truc, ce n'est pas ça. C'est que on ne sait pas comment supporter les uns les autres. Est-ce que tu vois? On ne sait pas vraiment comment se mettre. Vas-y. Là, moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que c'est pas seulement un argument pour eux. C'est un argument, lui, qui est très... qu'on peut recevoir pour se défendre. Mais avant d'y arriver là, il faut d'abord changer le bas, en fait. Parce qu'avant d'arriver au top de la pyramide, il faut changer le bas. Et le changement, c'est quoi? Le changement, c'est encourager ton frère qui a un business. Ne pas vouloir aller acheter à Walmart alors que ton frère a le même business en fait. Exactement. C'est ça. Et en s'encourageant entre nous, comme le font les Mexicains, comment ça s'appelle? Les Indiens et tout. On doit s'encourager entre nous-mêmes. Mais quand on aura déjà une forte communauté qui se soutient, c'est-à-dire qui a une grande valeur ajoutée dans l'industrie du business, de la musique ou des trucs comme ça, quand on sera soudé, je crois que on ne sera plus une minorité à faire certaines choses. On aura une grande valeur ajoutée dans le truc, dans le game. Pour le moment, on n'a pas une grande valeur ajoutée dans les choses en fait. Donc on ne pèse pas. Et ce que nous on trouve à faire, c'est que
on se disloque en fait, on se divise encore pour mieux régner. Parce que c'est ça l'Afrique. L'homme noir, on va parler de l'Africain parce que comme il a dit tout à l'heure, les mentalités, c'est la même mentalité avec les Noirs américains. C'est exactement la même. Yeah. Je ne sais pas si tu vois ce qui se passe au Sud-Afrique, par exemple, maintenant, là. Coupure générale. Yeah. Ils ont tellement de coupures qu'ils disent, même les hôpitaux, les business, c'est comme si, quand le coupure part, le business ne veut même plus acheter, en anglais, on dit generator. You know, parce que ça coûte plus cher comment on dit, to operate the generator que d'attendre le courant puisse revenir. Yeah. Donc, les hôpitaux ferment, les supermarchés ferment. Yeah. Bon, souvent, quand ils ferment comme ça, comme il n'y a pas le courant, la nourriture se gâte, en fait. Est-ce que tu vois? Et puis, moi, c'est que je parlais même avec les gens de Sud-Afrique, là. C'est que moi, je n'arrivais pas à comprendre. Quand déjà l'État fait ça à tes propres citizens, Yeah. est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses que le monde verra de toi? Verra. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Exactement, en Donc, fait. ça commence, comme tu dis, de la base jusqu'à haut, Au top. mais de la façon que nous, on fait ça, on n'a pas l'amour, on n'a pas le respect de nous-mêmes. Vas-y, c'est pas un problème. Non, on n'a pas le respect, on n'a pas la considération. That's it. De That's it. nous-mêmes, en fait. Considération. Right, Et on right, veut right. toujours avoir l'œil. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui emmène tout ça? Les envies de jalousie. Exactly. Et That's tout what it ça is. là. Yeah. Alors que je crois qu'il y a de la jalousie dans tous les peuples, dans toutes les communautés. Mais pour l'homme noir, c'est plus. Mais pour l'homme noir est vraiment différent. développé en Yeah. fait. Il va Yeah. voir, il va d'abord mettre sa jalousie avant de voir ses intérêts. Alors que le blanc, lui, voit d'abord ses intérêts Exact. Avant de mettre avant là-bas. la Exact. jalousie ou des envies en fait. Exact. Qu'est-ce que ça peut me rapporter? Où ça peut m'emmener? You don't care qui le fait ou comment le fait, mais ça peut m'apporter quelque chose, je vais. Exact. Alors que l'homme noir, Exact. non, il n'a pas une belle tranche. Yeah. Ou il montre quoi? On a grandi ensemble, il y a déjà un business, il peut pas. Mais non, il faut l'encourager, il faudrait que ça soit grand Et plus grande, exact. pour que Exact. vous mangez les plus grands fruits. C'est pas quand il vient de commencer que tu veux déjà avoir des discounts. Et puis, si toi tu demandes discount, la cousine viendra demander discount. Exactly. Yeah. Le beau-frère demandera discount. Mais ça va pas aller quelque part en fait. Exact. Ça va pas grandir. Encourage la personne. Fais parler du business de ton frère à quelqu'un. Et ça va grandir. Et quand on aura déjà des Bill Gates, il partage beaucoup en fait. Beaucoup. Yeah. Il faut Et puis, ce changement de mentalité dans Let's le... get a little more. Let's get a little deeper. OK? Yeah. Ben, ça, c'est un problème que ça m'a touché, vraiment, ça m'a fait mal. La famille, moi, je pense que la famille doit être tes premières supporters. Yeah. You see what I mean? Yeah. Les premières personnes qui, par exemple, si tu postes quelque chose sur les Instagram, Facebook, ils doivent être parmi les premières personnes de like, de share. Est-ce que tu comprends? De parler et puis d'amener aussi les autres vers ton business. T'encourager. Ce que je remarque, la plupart de la famille, ils sont prêts à demander de l'argent ou bien de l'aide, mais quand ça arrive, et puis je sais, moi je parle de moi-même personnellement, Yeah. ils arrivent au lieu même de rentrer, et puis ce qui est bizarre, vous êtes des amis sur les Facebook, sur les Instagram là, Il follow ta vie. mais quand tu postes quelque chose, Pas au d'encouragement. lieu seulement même de cliquer sur le like, ils vont voir, Ils vont pas. mais ils disent rien. Yeah. Est-ce que tu comprends? C'est la mentalité africaine. Please de break l'homme it down. noir. Break it down. Yeah, c'est la mentalité de l'homme noir en fait. Personnel avant de voir Tu ce sais- que ça va nous rapporter en... C'est vraiment bizarre, c'est tellement bizarre parce que moi je me dis toujours que l'argent que tu demandes là, tu penses que ça vient d'où? Ça vient de là. Le business que tu ne veux pas supporter là, ou bien le business que tu fais comme on dit les fiers, de cliquer les likes, des trucs là. You get what I'm saying? C'est le même business quand tu demandes de l'aide, ça vient du business là. Yeah, exactement. You see what I'm saying? Ouais. Mais quand j'avais vu ça, et puis c'est que moi je pense que la plupart de la famille africaine qui ne comprennent pas, comme par exemple tu regardes l'histoire de quelqu'un, tu regardes le post de quelqu'un, si la personne a une compte de business,
il peut voir qui a regardé, mais qui n'a pas liké tout ça là. Interagi. Exactly. Donc, je me dis souvent, quand je regarde, je me dis, c'est tellement bizarre que ça fait mal, mais c'est comme un encouragement aussi. Je ne sais pas si tu comprends. Yeah, You know, mais là, je vais te laisser. Go ahead, break it down. Ça t'encourage. Bon, ça devrait t'encourager, hein, mais en même temps, on ne fait pas... Quand tu commences un business, c'est pas pour la famille le plus souvent, en fait. Même si on a besoin d'encouragement venant des nôtres, mais quand tu vois qu'il n'y a pas d'encouragement... Tu continues ton bout de chemin, mais ça fait mal quand tu te rends compte que moi, les premiers supporters exactly, ça doit être ne la sont famille. pas là. Moi, je dirais que on doit changer ça. Bien sûr qu'on doit That's changer just notre mon manière. avis. Et puis, je vois que mentalité. si on ne parle pas de ça, ça va jamais changer. Est-ce que tu vois? Et puis, c'est comme l'homme noir. C'est comme si tu dois vraiment leur tirer par les oreilles pour qu'ils puissent comprendre. C'est comme ça qu'on est partout. Mais même si tu leur tires par les oreilles, tu vas toujours hurt leur feeling. Tu vas toujours hurt leur feeling. C'est toi qui seras le méchant dans l'histoire. Donc, c'est juste... C'est pas un travail qui se fera en un jour. C'est un changement de mentalité qu'on doit faire petit à petit, en fait, apprendre. On doit sensibiliser nos communautés, en fait, nos familles. On doit apporter une nouvelle manière de voir les choses. Et ici, c'est une déconstruction de la manière de voir les choses, en fait, en général, qu'il faut faire. Parce que c'est pas un travail de un jour, hein, que tu vas parler à ta cousine que non, c'est une manière vraiment qui doit se faire depuis petit, là. Comme on nous éduque à être fort en Afrique, c'est comme ça qu'on doit nous éduquer à soutenir les autres, soutenir notre communauté, non seulement parce qu'on est beaucoup stigmatisé dans la société, on est beaucoup marginalisé dans la société, dans le monde. Donc, la seule manière d'éviter à tous ces points-là, c'est d'être solidaire. Et la solidarité passe par quoi? Encourager les uns les autres. Ne pas voir que ton frère noir, c'est ton ennemi. Voir les intérêts. Où peuvent vous emmener vos intérêts en commun, en fait. Il veut faire ça, moi je veux faire ça. Si on s'unit, on peut aller plus loin. Exactly. Seul, on va vite, mais à deux, on va plus loin, en fait. Donc, c'est la mentalité qu'il faut changer, sensibiliser, déconstruire les mentalités qu'on doit faire. Et c'est pas un travail d'un jour, hein. Pas un travail d'un jour. Donc, jusqu'à présent... Mais est-ce que tu penses que ça peut toujours arriver? Ou bien... Parce que les gens qui disent que c'est comme si c'est déjà trop tard pour l'homme noir. Non, c'est pas trop tard, c'est pour ça que je dis... C'est pas un travail qui va se... C'est pas un changement qui se fera en un jour. Mais il y a les gens qui ont commencé depuis quand? Jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes mentalités qu'on a. Est-ce que tu vois? Et puis ce qui est bizarre, avec l'Internet maintenant qui est devenu un peu plus partout en Afrique, tout le monde maintenant a accès de rentrer à l'Internet et de faire des recherches et puis de voir tout ce que nous on a ici. La plupart de l'Afrique, ils ont le même truc, c'est pas plus. Mais c'est comme si rien ne change. Nothing is changing. Yeah. You know what I mean? C'est vraiment bizarre, hein? C'est très bizarre. Puis ça fait tellement mal que... tu sais, quand tu as fait 5 ans ici, je sais que tu manques le pays. Je sais que tu manques tes parents, tu manques tes amis et tout ça là. Donc, quand tu leur vois te supporter souvent, ça fait du bien. Bien sûr, c'est pour cela, mon mot d'ordre tout à l'heure, quand on parlait de la famille, le message à dire à nos familles africaines, c'est encourager, en fait. Ça fait du bien quand tu te sens encouragé, tu te sens... parce que c'est mieux. Quelle est la personne la mieux placée pour te rappeler d'où tu reviens, en fait? Et le pourquoi tu ne dois pas laisser ce que tu es censé faire d'où tu es parti, en fait. C'est ta famille, c'est eux qui te connaissent, en fait. So, let's jump to relationship. Romantic relationships. Ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes américaines aiment les hommes africains. Et, bless you. Et les femmes africaines
aiment les hommes américains. Dans ton avis, tu penses que c'est quoi? What would you think is the cause of that? Moi, je vais parler de mon cas personnellement. Bon, Ouais. pas personnellement, je vais parler de... en général, tu vas dire Ouais. en général, les femmes africaines Ok. préfèrent les hommes américains. OK. Pourquoi je parle plus? On va parler plus de la manière comment ils nous traitent en fait. Ok. C'est ça qui attire. Ça ne veut pas dire que l'homme africain ne nous traite pas bien, mais c'est juste que Please explain. on a un traitement dans la communication avec l'homme américain. L'américain, il communique, il parle, il dit ce qu'il pense. Et moi, personnellement, ce que je n'aime pas chez l'homme africain, c'est que l'homme africain, tu es censé tout savoir en fait, il n'est pas expressif. Si on peut juste parler de ce point-là, l'homme africain n'est pas expressif. OK. On va prendre un exemple bête. Je voyais une petite vidéo sur le net la fois dernière. L'homme africain, il y a beaucoup de légendes. On les appelle les légendes, c'est ceux qui ne font rien en fait. Vous êtes 5 ans, vous êtes ensemble depuis 5 ans, alors que normalement, c'est au bout de 6 mois que tu reconnais la femme de ta vie. Right. Right. Au bout de 1 an maxi. Give or take. Right. Tu as raison. Ouais. Au bout de 5 ans, vous êtes ensemble, vous traînez, le gars, il veut rien faire. Et quand il voit que la femme commence à bouder un peu et tout, ça ne veut pas dire que les hommes américains ne le font pas. Hein. Tout le monde, tous les hommes le font, américains Ouais, et j'allais africains. dire, les Américains font ça plus que les hommes Ils noirs. font ça. Yeah. Mais le gars, quand il voit que tu commences à bouder, là, c'est là où tu veux déjà partir, comme dans les deux nationalités là, ou en tout cas dans les deux communautés, c'est là où il va te dire, faut choisir la date, on va se marier. Il n'y a même pas d'abord une préalable discussion. Bon, OK. Je vais essayer de leur défendre un peu, OK? Si vous avez déjà fait 5 ans, donc 5 ans, mais toi, tu t'entends de quoi? Est-ce que tu comprends? What are you waiting for? Non. Si tu sais qu'on est là de 5 ans, Il n'y a rien. il n'y a rien qui change. Mais il commence à voir dans ton action, la façon que tu es en train d'être avec lui, il voit que celle-là vraiment veut quelque chose de plus. Tu veux qu'il puisse faire quoi? Au bout de 5 ans, gars, qu'est-ce que tu veux? Au bout de 15 ans, Non, c'est légaliser la personne avec qui tu as choisi d'être 5 ans, à part si vous avez mis les clauses dès le départ que on sera dans une relation où il n'y aurait pas de lien de mariage ou bien un truc légal qui vous lie en fait. Right. Et là, tu dois stipuler ça dès le départ que frère, tu te mets en couple avec moi, en relation avec moi, il n'y aurait pas de mariage. Au moins, la personne sait. Ça dépend par exemple de la tranche d'âge en fait aussi. Tu te mets en couple avec ton sweetheart. Tu vois un Your peu? sweetheart, right, High right, school right. sweetheart. Là. Right. Vous êtes dans la 18 ans, après vous partez à la vingtaine. Après, au bout de 5 ans, vous avez fait 18 ans, 19 ans. Après le high school, 18, 19 ans, 20 ans, 21, 22 ans. Au bout de 5 ans, la petite de 22 ans, elle va dégager. Hein? Straight. Elle va partir parce que tu ne veux rien faire. Right. À part si, clairement, le gars a fait des étapes dans les 5 ans là. Genre, on doit d'abord faire ceci, faire cela en fait. Et ensuite, on ira au mariage. Parce qu'à 22 ans, on est encore petit. À 18 ans, on est encore petit. Right. Mais ça, c'est pour des enfants. Si à 30 ans, tu te rencontres une fille, vous avez vous de 30 ans, tu rencontres une fille, et tu vas encore la faire attendre. 5 ans, c'est beaucoup, Tafa. Non, 5 ans, c'est trop. Mais moi, ce que je veux dire, ouais, les Américains font ça plus. Ils font ça plus. Mais je crois Tu que sais c'est d'un pourquoi? commun accord que eux, ils le font. Alors que Africain, qui te trempe dans ça, en fait, il te nourrit d'espoir. Alors que l'homme américain, il ne te nourrit pas d'espoir. Il te fait voir un peu que c'est ça ce que je veux dans la vie. Ouais. Il y a beaucoup qui ne veulent pas d'enfants. Il te fait comprendre dès le départ que je ne veux pas trop d'enfants. Il veut celui qui ne veut pas le mariage, que le mariage, c'est pas trop mon truc. Je préfère qu'on reste comme ça. Même si avec le temps, la dame va vouloir lui faire changer d'avis que le mariage, c'est un bon ça. truc. Et Ouais, tout. ouais. Mais le gars, il te montre déjà, C'est pas ce que je veux, quoi. c'est pas ce que je veux. Alors que Right. l'homme africain, lui, il est espiègle. Il joue avec tes sens. Il te ment. Et dès lors qu'il se rend compte que là, tu es bien
dans la cage, c'est là où il te frappe que moi... tu peux partir, hein? Ou bien il ne va pas te frapper. Il va pas te frapper, il va trouver la go. Qui va le faire? Qui est son véritable choix, en fait. Ah. Et c'est ça, l'homme américain, l'homme africain, autant pour moi, pas l'homme américain. L'homme africain est malhonnête. Pas tout quand même. Ils ne sont pas Non, tous dis comme pas ça, tout, mais yeah. la plupart du temps, ils sont malhonnêtes dans cette affaire de relationship-là. Ils sont malhonnêtes, Tafa. Il va te gâter. Il sait que tu n'es pas dans ses cordes. Mais tu sais ne ce qui est réponds bizarre? pas. Tu sais ce qui est bizarre? Tout ce que tu viens de dire de l'homme africain, les femmes américaines disent la même chose de l'homme américain. Elles disent quoi? Non, exactement ce que tu viens de dire là. Exactement ça. Mais pourquoi Moi, je parle de mon expérience propre. Uh-huh. La plupart d'eux disent la même truc. Mais au contraire, quand il vient envers l'homme africain, il voit que l'homme africain est plus sérieux. L'homme africain est plus... La plupart du temps, l'homme africain est plus stable. Est-ce que tu vois? Et puis l'homme africain, c'est comme si tu as you have a vision. Tu sais là où tu pars. Et puis tu sais c'est avec qui que tu veux aller là-bas. Est-ce que tu vois? Mais l'homme américain, surtout ici à Atlanta, l'homme américain, c'est pas ce qu'ils veulent. Yeah, c'est vrai, Atlanta, l'homme américain. You see what I'm saying? C'est de trash. Well, you see what I'm saying? Yeah, Donc, je vois. it's funny. Toi, tu vois ça in a woman perspective. Mhm. Tu vois ça que l'homme africain fait ça. Mais in a man perspective, femme américaine préfère l'homme africain. Parce que on a une sens de comment on appelle ça en anglais, on dit family value. Est-ce que tu vois? On met d'abord la famille devant. Tout ce qu'on fait, on fait pour la famille. Mais l'homme américain n'a pas ça. Est-ce que tu vois? Tu peux voir un homme américain insulter sa maman. Je ne dis pas que les hommes africains ne le font pas. Mais la plupart, c'est l'homme américain qui s'en fout de la famille, au fait. Mais ils s'en foutent de la famille. Ça, c'est un autre point. On rentre dans un autre point. Mais tout est... It's all together, though. Yeah. You see what I'm saying? Bon, vas-y. On est dans un autre point où c'est un changement de mentalité qui doit d'abord se faire parce que tu es sans ignorer que la communauté noire a été conditionnée comme ça aux États-Unis, de telle sorte que la famille noire américaine soit disloquée. Les dirigeants des États-Unis, on ne va pas parler de politique, Bon, mais c'est plus ou moins ça, en fait. Ça, c'est la conversation la plupart les Américains aiment prendre. Que Il y a c'est à le cause de côté- l'homme blanc que je suis comme ça. Non, c'est pas, Est-ce que oui, tu c'est vois? pas une excuse. Non, c'est une excuse. C'est pas une excuse. Ok, en disant, laisse-moi te demander ça, ouais. Yeah. Quand tu regardes le lien de la famille américaine, par exemple, Uh-huh. ok, on peut dire que combien que tu peux dire qu'ils ont vraiment le lien de l'esclavage dans leur famille. There's not too much, not too many. Est-ce que tu vois? Le lien, j'ai pas compris la Le question. lien, donc je veux dire que if you look at the family tree, par exemple, ok, je dis ça en anglais, la family tree. Yeah. Il y a combien de Américains, ok, disons de notre génération comme ça, de 30 à 35 ans, Uh-huh. ok? Il y a combien de nous qui peut dire que ma grand-mère ou bien la grand-mère ou bien la mère de ma grand-mère était dans l'esclavage? J'en Est-ce que ai tu vois? rencontré beaucoup ici. Non, comment? Ils Mais- connaissent leur arbre généalogique et ils peuvent dire la maman de ma maman et tout, great-great-father était esclave. No, what I'm trying to say is that ça t'a pas, it's not affecting you Yeah. dans le sens que tu dis que c'est la mentalité de mes grands-parents que moi je prie. Oui, bien sûr que 100 ans, ce n'est pas assez longtemps. You see what I'm saying? Je comprends ça. It's not far enough. I get it. Mais tu ne peux pas dire que ça me affecte dans une manière que je ne peux pas changer ma mentalité, je ne peux pas changer la façon que je suis avec les gens. Yeah, You see what I'm saying? Yeah, c'est personnel le changement. Right. Je comprends tout ça là. Mais il y a beaucoup de choses, de facteurs qui rentrent en compte, Tafa. Par exemple, si on doit parler de l'homme américain, on va parler de l'homme américain là qui est que la femme américaine n'aime pas. C'est à cause de quoi? Non, Le mais- comportement des Américaines, c'est comment? Ah. Les comportements des Américaines, c'est comment? Non, eux, ils sont fous. Ils sont fous. Elles sont You see what I'm saying? Ils sont folles fous. en fait. Mais ça, Donc, c'est les hommes que vous aimez. non, les hommes, Les hommes que les femmes américaines ne veulent pas, c'est ce que les femmes africaines aiment, comme les gangsters, les Non, 50 non, non, Cent, non, c'est faux, les trucs comme c'est ça. faux. I'm telling Ça, you. c'est juste le vous show voulez up. Non, on aime un homme. les gangsters là. Non, on ne veut pas les gangsters. On veut un homme qui a une vision, comme tu dis. Un homme famille orienté et un homme qui sait ce qu'il veut en fait. C'est ce que toutes les femmes veulent.
la vérité est bonne à dire. Hein. Uh-huh. Donc, durant tes 5 ans là, est-ce que tu as rencontré un homme américain vraiment qui a tout ce que tu viens de dire là? Tell the truth. Il n'y a pas beaucoup. J'en Y a ai pas pas, beaucoup. je n'étais pas aussi dans le marché. Non, de- mais ok, même autant avec les amis, Yeah. quand tu parles avec tes amis là, tu ne parles pas beaucoup de ça. Yeah. Est-ce que tu vois je la ne vois plupart- pas beaucoup. Exactly. Mais autant que quand tu vas dans la communauté africaine, la plupart de la communauté africaine, les hommes africains, c'est ce que nous on veut au fait. Est-ce que tu vois? C'est pour ça que tu te vois bien. Quand un homme africain se marie avec une américaine, ça ne dure pas à cause de ça souvent. L'homme africain se marie avec. L'homme femme américaine. Serguin. Si par exemple l'homme africain se marie avec une femme américaine, la raison pour laquelle souvent leur relation, ça ne dure pas, c'est à cause de ça. Their family value. Est-ce que tu vois? Les Américains, c'est comme s'ils sont vraiment, comment on dit en français? Ils sont comment on dit ça? Déracinés. Déracinés de leur famille. Détachés aussi, le Ouais, mot. détachés. Mhm. Donc c'est comme si, Des notions familiales. en right, fait. c'est comme si j'ai pour moi, tu as pour toi. Est-ce que tu vois? Mais autant que nous, bon, je dirais, hommes africains, on n'a pas ça, même si on a duré ici. Est-ce que tu vois? Yeah. On a toujours nos racines. Est-ce que c'est comme ça on dit? Yeah, les You know what I'm saying? racines, Yeah, on a toujours nos... Ça, j'ai parlé de déracinés. Ils sont déracinés. Ils ne connaissent pas les principes, les valeurs de la famille, en fait. Non, ils ne connaissent pas ça. Mhm. Et surtout, ils ne connaissent pas, on ne leur apprend pas beaucoup la considération, l'amour. Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça parce que C'est ça en fait, l'amour. on leur L'amour de la famille, they Yeah, don't have it much. Non, ils n'en ont pas en fait. Juste une baby maman, c'est juste une... yeah, c'est ça. Une bébé Juste maman. un baby daddy. C'est tout en fait. Autant Ouais. pour la femme que l'homme américain, ils sont comme ça, ils sont détachés. Et c'est pas seulement l'homme américain, la femme américaine aussi est détachée. Alors que pour revenir, on va prendre un exemple des divorces qui se font en fait. Ils vont être bien pendant le mariage, mais quand le divorce arrive, les Américains, c'est comme si vous n'avez jamais été ensemble. C'est comme si vous n'avez jamais fait du chemin ensemble Yeah. en fait. Yeah. Alors que nous, on a, je ne sais pas si c'est inné ou bien oui, c'est dans notre éducation africaine en fait. Yeah. On a ce truc-là que c'est le père de mes enfants. On a traversé des choses ensemble, même Yeah. si aujourd'hui on divorce. À part si, ce qui nous heurte beaucoup, moi je sais que c'est ça qui nous fait beaucoup mal en Afrique, c'est quand la femme est maltraitée, ça veut dire elle est battue. Et même là, la femme qui est battue va toujours vouloir trouver une raison À rester. à son mari en fait. Même Yeah. pas seulement d'abord de rester, mais à son mari, pour qu'on ne lui fasse pas du mal. Yeah. Alors qu'ici, la femme américaine, tu peux en témoigner. Non, ils sont différents. Ils sont Ils différents. sont That's the truth. Ils sont vraiment différentes, en différents. fait. Parce qu'ils disent que tu ne sais pas qui tu as marié jusqu'à le jour que vous partez devant le juge pour le divorce. Le divorce. C'est là vraiment tu vas connaître la femme que tu as mariée. Mais Est-ce que tu vois? d'où sort ça, It's- ta femme? I don't know. T'as I fait don't know. 25 ans Donc, ici. it's vraiment, I don't know. C'est comme si, ça leur, c'est que j'arrive pas à comprendre, hein. Ou bien c'est que j'ai compris avec le temps, c'est quoi? Quand tu es marié avec eux, tu ne veux plus tu veux maintenant quelqu'un d'autre. Ou bien tu vois que le mariage ne marche pas. Donc, au lieu de continuer à te faire du mal ou bien à leur faire du mal, c'est mieux de arrêter et puis de chercher d'autres chemins. Yeah. Est-ce que tu vois? Mais eux, ils prennent ça comme... Je sais que c'est personnel, mais ils prennent ça dans un autre niveau. Est-ce que tu vois? C'est comme si maintenant, si tu ne veux pas être avec moi, tu dois bon, c'est comme ça, ils voient ça, hein, tu dois mourir. Ou bien, c'est comme s'ils ne veulent pas te voir avec quelqu'un d'autre. Et tu ne seras pas heureux. En fait. Exactly. Donc, c'est seulement avec moi que tu dois être heureux. Alors que Est-ce c'est, que tu vois? Donc, quand ils partent devant le juge, et puis les lois d'ici, Dieu merci, ils commencent à changer les autres lois. Mais les lois d'avant, c'est que la femme, par exemple, si vous faisiez la divorce, par exemple, la femme peut appeler la police pour dire que tu m'as fait du mal. Et puis quand tu t'amènes en prison, même si c'est pour 2 ou 3 jours comme ça, déjà la femme maintenant a comme on dit en anglais, un upper hand. Donc quand vous partez devant le juge, il peut montrer à le juge que j'avais appelé la police, à quel temps, à quelle heure, c'est ce qu'il m'a fait. Déjà le juge te voit comme
c'est toi, C'est toi le l'animal. méchant. Exactly. Et puis il te voit comme ça, comme un animal. Et Yeah. puis il donne tout à la femme. Mhm. Est-ce que tu vois? C'est ça. L'homme noir est très stigmatisé ici. Il est beaucoup mis de côté là. Ça, je sais déjà en fait. Donc, on revient au sujet principal en fait. C'était pourquoi nous on préfère les hommes. Les À hommes. part tous ces mauvais côtés là qu'ils ont de cultiver, parce que ça aussi c'est bien. C'est bien de le dire parce que quand tu maries un homme, l'homme est comme un enfant. Non, Bon. une femme est comme un enfant. C'est qu'on dit. Une femme est comme un enfant. L'homme est comme un enfant. Non, une femme est comme un laisse-moi enfant. te dire. Break it down. Ah. Et puis je te dirai aussi. Bon, vas-y. Ok, tu me diras aussi pour toi. L'homme est comme un enfant, c'est que si les hommes américains, ça leur fait du bien de se marier avec une femme africaine, d'abord à cause de la culture. Ça revient dans leurs racines africaines. Right. Et ils disent de nous qu'on a une éducation posée, contrairement à leurs femmes en fait. Leurs femmes sont trop... À l'air, tête à l'air. À l'air, en vraiment. fait. Oui, ça c'est vrai. Yeah. Elles n'ont pas de canevas d'éducation qu'elles ont suivi dès lors. Alors que nous, depuis, Vous êtes bien encadré. on nous encadre en Alright, fait. vous êtes bien Donc, encadré. Surtout si tu as de bons parents. Yeah. Ça c'est vrai. et c'est Yeah. ça qu'ils aimeraient pour leur future génération parce que plus ou moins quelque part, ça a raté chez eux en fait. Right, Donc right, c'est right. pour cela, ils viennent beaucoup chez nous parce qu'ils savent que chez la femme américaine, ils ne l'auront pas. Leur progéniture sera, on va dire, éparpillée si ils choisissent d'avoir une femme américaine encore. Yeah. Et je voulais dire quoi? Je parlais de quoi encore? Que les hommes africains, un homme est comme un enfant. Oui, un homme est comme un enfant. Je viens, un homme américain, il a ses mentalités, je leur dis souvent qu'ils n'ont pas de culture en fait. Ils devraient chercher la culture, mais leur mentalité, c'est clairement pas la nôtre en fait. Yeah. Et quand ils commencent, ils sont avec toi, il va, surtout quand ils t'aiment, et même quand ils ne t'aiment pas, c'est juste l'habitude en fait. Un Yeah. homme qui reste avec toi tous les jours, et surtout quand c'est une bonne femme, quand je dis une bonne femme, c'est une personne bien, il va déteindre, tu vas déteindre sur lui en fait. Yeah. Ton éducation, même si c'est un gangsta comme tu dis là, à un moment donné, il fait ces choses de gangsta, il a en face de lui une femme très posée, qui a sa ligne directive qu'elle suit. Le gars, il va se ranger. C'est pour Ça, cela. bon, ça tu as raison. Yeah. Si tu trouves vraiment quelqu'un ou bien quelqu'une vraiment qui te comprend, qui comprend aussi la vie, une très bonne femme peut changer l'homme. Yeah. Ça c'est la vérité. Non, pas changer. You know? Moi, je ne parle pas de Bon, changer. non, quand je dis changer, quand je dis changer, je veux dire que il peut vraiment changer la mentalité de l'homme. Exactement, c'est la You see what I'm mentalité saying? dont je Right. parle. Right. Mais moi, je dirais aussi, j'ai vu beaucoup de femmes africaines, quand ils viennent ici, là, dans leur première année, ils sont très bien. Est-ce que tu vois? La deuxième année, troisième année, ils commencent à changer maintenant, prendre la mentalité de femmes africaines. De femmes Ah, mais femmes américaines. américaines, excuse-moi. Et puis quand ils prennent les mentalités de femmes américaines, ils deviennent plus pires. Pareil aussi pour Hein? vous. Non, mais c'est plus... Parce que tu sais quoi? Pour nous, c'est un peu différent parce que on connaît un peu... Si je ne fais pas ce qu'il faut, déjà le pays, et puis le système du pays, c'est contre moi. Est-ce que tu vois? Yeah. Mais c'est plus pour les femmes que pour nous. Yeah. Est-ce que tu vois? Il y a beaucoup de femmes, même quand tu lis même sur la net, là, tu vois qu'il y a beaucoup de femmes. Il peut faire l'homme quelque chose, hein, mais il n'y a pas la loi vraiment qui peut, comme on dit en anglais, hold her accountable. Il n'y a pas ça. Mais autant qu'un homme, on te met direct, tu vas en Directement. prison. Exact. Direct, tu perds. Et puis, ce qui est bizarre, si par exemple tu travailles là, on te met en prison, tu vas tout perdre. Et puis ici, là, dans un mois, tu peux vraiment tout perdre. Tout ce que tu as fait dans 20-30 ans, tu Yeah. peux tout perdre dans un mois pour homme. Yeah. Est-ce que tu vois? Donc, dans the subject that you were bringing earlier, you dis en anglais, la raison pour laquelle l'homme africain, moi je trouve que, autant qu'un homme africain, de un, essaie de comprendre, mais de ne pas changer qui on est. Est-ce que tu vois? C'est parce que notre culture, c'est ça qui nous fait hommes africains. Est-ce que tu vois? Mais je dirais dans les femmes africaines qui ont peur ou bien qui ne veulent pas. Et puis ce que j'ai compris, c'est quoi? Avant que je parle dans mon what I was trying to say. Ce que j'ai compris, c'est quoi? La plupart
Et puis j'avais rencontré une femme, elle était guinéenne, là, si je me rappelle bien. Elle me disait ça souvent. C'est comme si l'homme africain te fait rappeler de ton père. Est-ce que tu vois? Si ton père, par exemple, il était méchant ou bien il n'était pas, le papa comme il faut. Donc, quand tu vois un homme africain, c'est comme s'il te rappelle de là où tu es basically sorti, quoi. You see what I mean? Mais ça, c'est dans la condition où tu ne veux pas te rappeler d'où tu es sorti, en fait. Parce que moi, I'm proud where I'm from. Right. Je suis très fière de où je suis. À part les mentalités, certaines mentalités des hommes africains qui me dérangent, je ne vois pas pourquoi je vais vouloir effacer mon histoire, en fait. C'est-à-dire, je ne veux plus entendre parler de où je reviens par des comportements. Yeah. Je n'adhère pas au comportement de l'homme africain. Je ne les accepte pas, mais je les respecte pour ceux qui veulent dealer avec. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que je ne veux pas m'entourer de ces personnes-là, parce que c'est de là-bas que je viens, en fait. Yeah. C'est juste ma préférence. Je trouve mieux de dealer avec un homme américain qui va me traiter bien. Ça ne veut pas aussi dire que l'homme africain ne me traite pas bien. C'est juste que il va comprendre, l'homme africain va comprendre. Moi, je parle toi, tu plus veux de que... mentalité, en fait. Donc, tu veux que l'homme américain ici qui aime te... Comment on dit en français, là? Comment on dit ça? To baby you. Non, You know? not baby. Comment on dit ça en me. français? Non, me T'es cajole, dorolé, c'est... me Comment on dit ça? dorloter. Dorloté, là. Yeah, c'est Non, que tu... c'est pas dorloter. Moi, je pense plus. Moi, c'est plus dans le fait, comme je le disais la fois dernière, ils comprennent, en fait. C'est basique pour eux de comprendre que la femme que je choisis comme partenaire de vie, parce qu'une femme, c'est pas juste la femme qui va faire tes enfants, c'est un partenaire de vie, en fait. La personne que tu choisis de te marier avec, c'est un partenariat à vie. Mais il y a Vous les hommes allez africains qui dealer. comprennent ça aussi. Ok, comme nous, comme ça, par exemple. On a grandi ici. Ah, c'est vous, c'est une petite Est-ce que- minorité. Bon, c'est que je dis, bon, we're there. Est-ce que tu comprends? On est là, au fait. Mhm. Et puis, ce que je suis en train de voir aussi, il y a beaucoup de hommes africains aussi, ils commencent à comprendre ça. Parce que les femmes maintenant se lèvent et puis ils disent maintenant trop, c'est trop. Est-ce que tu vois? Donc, ils ne veulent plus encore ces genres de comment on dit en anglais, behavior, ces genres de trucs. You know what I mean? Yeah. Donc, ils ont maintenant, les hommes commencent à comprendre. Mais quand tu ne veux pas l'homme africain, tu veux l'homme américain, tu sais, ça fait mal. Non, Yeah, I'm telling you. je n'ai pas de, Mais- je ne dis pas que non, parce qu'il y a aussi des bad boys chez les Américains, en fait. Mais non, moi, c'est pour ça que j'ai dit, c'est une mentalité, en fait. Et si la mentalité, là, je la retrouve chez l'homme africain, Uh-huh. let's get it. Okay. Mais, I just wanted to make étant sure. donné que c'est une minorité chez l'homme africain, ce sera difficile. Mais ce n'est pas aussi, it's not a majority chez les Américains. Non, tu dis, it's a minority chez l'homme africain, ouais. It's not a majority. chez l'homme chez américain l'américain aussi. C'est majority. Non, c'est pas majority. C'est- Non, ouais. non. Parce que si c'était majority, ouais, les femmes américaines allaient rester avec les hommes américains. Non, ça c'est d'autres côtés. Là, Mais c'est la d'autres même chose. points. Ça c'est d'autres points. C'est pas la même chose. Qu'elles aiment pas chez eux. C'est quoi les points qu'ils disent? Comme je te dis là, l'homme américain, ils sont pas, comme on dit en anglais, family oriented. Est-ce que tu vois? C'est comme s'ils ne mettent pas la famille first. Mais l'homme africain, nous, je peux être comment avec ma femme. Je sais que mes enfants, je dois prendre soin de mes enfants. Exactement. Est-ce que tu vois? Mais l'homme africain, l'homme américain, lui, si ça ne marche pas avec la femme ou bien la mère de ses enfants, ils s'en foutent de tout, en fait. You see what I'm saying? They don't care. Avec nous, c'est différent. We care. Yes. Pour ça, je te donne le point. You Mais know? c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Non, Comme non. ça, ok, j'accepte que c'est pas une majorité. Donne-moi le point et puis on coupe là. You know En tout what I cas, mean? tous mes amis américains que j'ai ici sont family oriented. Man. Donc, Then you probably yeah. one in a million then. Hein? You one in a million. I want a million? One in a million. Ça veut dire que tu un parmi des millions. C'est pas ce qu'on dit No, en it's français. not. How do you say? It's Comment on dit ça en not. français? Un parmi des millions? Un parmi les millions. Yeah, c'est la même chose en anglais. You one in a million. No, it's not. C'est pas I'm juste telling you. no. Bon, gars.
Moi, je dirais juste que c'est une mentalité que je recherche. C'est même pas l'homme américain. C'est juste une mentalité. Si tu es famille orientée, tu es femme, tu es dans l'encouragement de ton partenaire. Que ta femme, c'est pas celle qui doit rester derrière toi. Elle peut être devant toi et même vous emmener plus haut que ça. Moi, je pense que c'est bête si vraiment tu veux que ta femme reste derrière toi. You know what I mean? Mais c'est le propre de l'homme africain. Non, pas tout l'homme africain. Moi, je pense que c'est bête. Parce que si Mais vraiment ta femme, tu travailles avec ta femme, vous avancez ensemble, moi, je pense que vous pouvez plus réaliser ensemble que toi seul, tu veux tout faire. Et c'est bête de faire ça. En fait, c'est même pas souvent, c'est pas la plupart du temps, c'est pas que c'est lui qui veut faire tout, en fait. Mais il veut pas minimiser, c'est pas le bon mot en français, c'est restreindre la femme. C'est ça le bon mot. Restreindre la femme. So we strain her. Yes. Okay. La restreindre que tu peux, comme l'avait dit Flawless, tu connais Flawless de Beyoncé? Avec Shinda, la Nigérienne là. Right. Quand elle parle, dans le refrain, elle dit on nous a conditionnés, nous la femme africaine, ou la femme en général, pas seulement la femme africaine, en général, à être belle, pas trop. Va à l'école, mais n'apprends pas trop en fait. C'est ça qu'elle dit dans le Flawless, la chanson. Tu dois faire des choses, mais pas trop en fait. Et ici aux États-Unis, ce n'est pas comme on voit vraiment ce conditionnement en Afrique en fait. Bon, laisse-moi te dire ça. Je sais ce que tu veux dire. Et puis je comprends. Yeah? Mais laisse-moi te dire ça. Yeah. Tu sais que femmes noires dans le pays là, ils sont plus éduquées que toutes d'autres femmes de race. Et tu te comprends? Femmes noires est plus éduquées que femmes blanches, est plus éduquées que femmes indiennes, tout ça là, femmes noires. Et puis eux, ils sont parmi les femmes qui font plus d'argent que les femmes des autres races. Est-ce que tu comprends? Avec ça aussi, ils ont fait le truc là, ils ont fait comment on dit en anglais, les tests. Ils ont fait les tests, ils ont trouvé que femmes noires est plus miserable que les femmes des autres races. Yeah. Est-ce que tu vois? Mais ils sont plus éduqués, ils font plus d'argent, et puis ils ont plus, plus des avantages aussi maintenant là. Est-ce que tu vois? Avantage chez toutes les femmes. Yeah, par rapport à l'éducation, l'argent qu'ils font maintenant là. Est-ce que tu vois? Le travail qu'ils ont. Ils sont plus, on dit misérables, right? Ils sont plus misérables que les femmes des autres races. Tu sais pourquoi? Moi, de mon avis, c'est que c'est comme si ils ont oublié ce que Dieu leur avait, comme on dit en anglais, ordained. Est-ce que tu vois? D'être une femme, d'être une mère, de gérer une maison. Yeah. Est-ce que tu vois? Parce que souvent on dit, comme on dit en anglais, too much freedom is no freedom. It's not. Je ne sais pas comment on le dit en français. Yeah. Comment on le dit en français? Beaucoup de liberté n'est plus la liberté en fait. Exactly. You see what I mean? Donc, et puis je vois que c'est à cause de ça, si vraiment tu vois bien, la relation africaine ne marche plus, c'est à cause de ça. Parce que les Africains maintenant, surtout femmes africaines, dans notre génération, on veut maintenant prendre la mentalité des les Américains, les Européens et tout ça là, et puis ça ne nous arrange pas. Non, Est-ce que tu vois? Moi, je ne suis pas dans cet ordre-là. Je ne suis pas dans. Je Mais ne suis pas une tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Là, tu parles du féminisme. Bon, Parce mais que pas. j'ai parlé Mais, de l'exemple là, parce que c'est la ça. façon qu'elle a dit ça, ça sort comme une féministe. Est-ce que tu vois? Ça sort comme une féministe. En fait. Mais ce qui est bizarre. Ok, attends, je vais fermer avec ça, puis tu vas apprendre. D'accord. Ce qui est bizarre, tu as dit qu'elle a fait un truc avec Beyoncé, right? Yes. Beyoncé est mariée. Elle s'est mariée. Beyoncé, elle est avec les enfants. Elle a des Beyoncé est à la maison. Kim Kardashian, la même chose. L'autre, là, comment on appelle? Nicki Minaj, la même chose. Exactement. Cardi B, la même chose. Exactement. Est-ce que tu vois? Mais eux, ils poussent même l'autre là. Comment on appelle l'autre là? Celle qui est plus longue, comme une girafe là. Comment elle s'appelle? Megan Thee Stallion. Yeah. Eux tous, c'est la même chose. Ils ont une relation qui est vraiment, eux, ils respectent. Famille. Mais est-ce que tu vois? Mais quand une femme africaine voit ça, ils n'arrivent pas à comprendre la mentalité. On ne comprend pas véritablement le noyau de l'histoire. Exactly. Nous. Et c'est ça que je voulais vraiment rectifier et vouloir bien faire comprendre que Please, je ne suis pas une féministe. Je suis soumise à l'homme qui me traite bien. Et j'ai même pas besoin d'être... parce que automatiquement, pas qu'on est avec la soumission, mais la soumission plus vient avec de comment te traite
l'homme en face de toi, en fait. Mais on a déjà ce respect-là que l'homme n'est pas notre égal, en fait. Tu vois un peu? Right. Il est là, mon homme, dans la hiérarchie familiale. L'homme là, il est là. Moi, je suis là. Ok. Peu importe les études que j'ai fait, tout. Mon homme sera toujours là, en fait. Right. Donc, pour dire que, quand je disais tout à l'heure que va à l'école, mais n'apprends pas trop, ce n'était pas pour emmener dans le féminisme, parce que But je that's what it connais ma is. place. But that's what it Je is. non, c'était pour expliquer ça. Ok. La restreinte que l'homme africain fait à la femme, c'est que, OK. et on parlait plus du fait qu'il veut toujours que la femme noire reste derrière. en Right, fait. right. Pas trop devant, alors qu'une femme peut t'emmener très loin. Tu peux aller à l'école, faire tout ce qu'il faut, mais tu dois toujours être enfermé dans ce truc-là que tu es une femme. Tu es une femme, tu ne dois pas trop Puis faire. ça, en c'est fait. les hommes comme on dit en anglais, they have insecurity problems. Est-ce que tu comprends Donc ça veut dire quoi? que tous les Africains ont des insecure problems. La plupart, je dirais oui. La plupart. Est-ce que tu vois parce que moi, je n'arrive pas à comprendre que la personne qui peut t'aider, est-ce que tu vois, à avancer, à grandir, tu veux la personne la plus être derrière toi. Est-ce que tu comprends? Je n'arrive pas à comprendre la mentalité là. C'est une mentalité qui fait que l'homme c'est le patriarche en fait, comme on le dit là. C'est l'homme c'est l'homme. Donc si ta femme là, et vu que elle brille trop, parce que c'est ça, l'homme doit toujours être vu comme celui qui fait tout en fait. Et c'est pour cela la femme africaine, dans ces cas-là, elle va toujours rester dans l'ombre de son mari. Il y a des femmes que ce genre d'homme accepte qu'elle fasse des choses, mais tu ne dois pas dire, les gens ne doivent pas savoir que c'est toi qui fais décoller ça, c'est toi qui fais monter ça, c'est toi qui fais ça. Il veut que c'est lui qu'on donne toujours les fleurs en fait. Bon, ça c'est les hommes que moi je dirais que c'est les hommes qui ont, comme on dit en anglais, insecurity problems. Ils sont pas sûrs d'eux-mêmes. Est-ce que tu vois? Ils sont pas sûrs d'eux-mêmes. Donc quand ils voient leur femme comme c'est une concurrence. Est-ce que tu vois? Au lieu d'être celle-là, c'est ma partenaire, c'est la femme que j'ai choisie. Est-ce que tu comprends bien? Tu peux même dire que c'est la femme que Dieu m'a donnée. Donc c'est avec eux qu'on doit marcher ensemble. C'est pour ça que je dis que nous, les Africains, qu'on a grandi ici, on a une différente mentalité. You see what I mean? Mais tu peux pas dire... C'est la mentalité des Américains que... Non, c'est pas la mentalité. Non. Ils n'ont pas de problème avec. Il y a même les Africains aussi qui en Afrique que je connais, qui ont la même mentalité. C'est ça que je dis. Si je trouve... Ils ont la même mentalité, mais c'est one of the million. One in a million. Yes. Let's close it here. Yes. Let's close it here, Sister Sandra. Yes, c'est ça en fait. Where can people find you? Tu as dit que tu fais les cheveux, right? Yes. Where can people find you? Sur mon Instagram. C'est quel nom? C'est fraîchement... c'est quoi le nom de mon Instagram? Cendrillon for all braids. Cendrillon. Sur TikTok aussi. TikTok. What's the TikTok? Le même nom. Cendrillon. Cendrillon for all braids. Cendrillon for all braids. Yes. Cendrillon for all braids. Let me check. How about your phone number if they want to call you for your business phone number? Tu veux que je donne? Yeah, your business phone number. 446529894. Tu vois, tu parles comme les Américains, far. Contact me. Okay. Well, I appreciate you though. Yeah. Thank you.